Maître Semaine Coco, vous avez toujours défendu ici que cette affaire, puisque ce n'est pas un procès ordinaire, doit être gérée de manière exceptionnelle. Vous en appeliez à l'intervention même du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce report, les juges ne sont-ils pas en face d'une sorte d'impasse comme ça, un impasse judiciaire, un impasse politique? Et ce n'est pas le moment où il faut une vraie intervention pour ne pas qu'on mette le feu, justement, on jette le feu sur l'huile. Vous savez, dans les attributions qui reviennent... Qu'on jette de l'huile sur le feu, c'est ce que j'ai raconté, excusez-moi. D'accord. Dans les attributions qui reviennent à l'appareil judiciaire et au chef de l'État, chacun a ses attributions. Vous savez, le chef de l'État qui a ses attributions, il intervient dans le secteur judiciaire, mais dans des limites qui sont définies et précisées par la Constitution. À l'heure actuelle, l'affaire étant encore instruite, l'affaire est déjà prise en délibéré et qui attend un prononcé. À ce stade, il est peut-être difficile de demander au président de la République de pouvoir intervenir. Pourquoi? Parce qu'il aura à s'immiscer dans la gestion courante des affaires judiciaires, chose qui n'est pas admissible dans un pays de droit. Alors, s'il n'intervient pas, quels sont les différents scénarios que vous entrevoyez dans l'avenir par rapport à ce procès? Je pars des principes et je vais partir aussi des réalités. Des principes, d'abord, c'est ce que je viens d'évoquer tantôt, que je pose comme étant un décor. Mais nous sommes dans un environnement que nous connaissons. C'est un environnement dans lequel nous avons un chef de l'État qui est carrément, dans notre constitution, le chef de l'État, c'est le père de la nation d'une part, mais aussi, il est aussi le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Dans le cas sous examen, étant donné qu'il s'agit d'une affaire pour laquelle la société jusqu'à présent n'a pas encore subi de préjudice, je vais rappeler ce que je ne cessais de dire sur vos plateaux. C'est vrai qu'on reproche au ministre Moutamba d'avoir eu à détourner ou bien d'avoir tenté de détourner des fonds. Mais étant donné qu'au stade actuel, les 10 fonds existent et que cette tentative découle d'une erreur ou d'une faute administrative, je crois qu'elle peut se résoudre sur le plan administratif. Mais compte tenu des aspects pénaux de des faits qu'il a eu à poser, je crois qu'il est clair ici que les décisions de justice sont rendues, c'est au nom du peuple. C'est au nom du peuple que les décisions sont rendues, c'est au nom du chef de l'État que les dites décisions sont exécutées. Donc les Congolais dont j'ai évoqué l'exemple a raison ou comment? Bon, il a raison d'une part, il essaie peut-être de faire entendre sa voix selon sa manière à lui de percevoir les choses, mais moi en tant que juriste, j'essaie un peu de canaliser ce que cet auditeur a eu à dire. C'est que les décisions de justice sont rendues au nom de la société ou au nom du peuple. À l'heure actuelle, étant donné que les fonds existent, quel serait le préjudice que la société a commis? Parce que les décisions doivent être rendues au nom du peuple. Le même peuple a appris tout au long du procès que les 10 fonds existent, mais les fonds ont été gelés. Ça veut dire que les fonds